Un truc que je veux absolument mettre en place dans ma routine. Vous pensez que vos jambes restent happy? Léna, t'as vraiment acheté une citrouille? Oui. Je me couche trop tard, je travaille trop tard. J'adore. Mais j'en peux plus. Je comprends pas tout le monde qui en fait un pataquès sur les réseaux. Regardez-moi ça. Hola, comment ça va? Moi ça ne va pas du tout. Chris il est en train de jouer avec son jouet. Mais qu'est-ce qui se passe? Franchement je le vois pas. Où est-ce qu'il peut bien être? Oh le foufou. Oh là. Je commence cette vidéo, la noche, il est précisément 23h. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je ne remplis pas mon rôle de youtubeuse puisqu'en ce moment, je n'ai aucune routine. Que ce soit du matin, du soir, zéro. Je n'ai pas de routine. Je gère ma situation comme je peux au fur et à mesure et il n'y a rien qui va. Il y en a peut-être qui regardent cette vidéo là et qui me suivent depuis que j'ai fait mes vidéos Miracle Morning où je me levais à 5h30 du matin. Autant vous dire que ce temps est révolu. En fait ça me gave parce que c'est bientôt l'automne et je sais que l'automne c'est vraiment le moment que j'adore pour avoir une bonne routine, pour me sentir bien chez moi, seule, cocooning, apaisée, calme, prendre soin de moi et je ne fais rien de tout ça. Donc on va changer ça dans cette vidéo. En fait j'ai envie d'essayer de mettre en place une routine pendant toute la semaine et d'essayer de voir à la fin de la semaine ce que ça donne. Les petits trucs que j'ai testés et qui m'ont fait du bien et ceux qui ont servi à rien. Et ça commence tout de suite ce soir. Déjà la première chose que je veux mettre en place en arrivant chez moi c'est de mettre en place une ambiance. Je veux plus avoir ces grosses lumières allumées de partout dans mon appart, je veux créer une ambiance toute cosy qui permette à mon cerveau de se mettre sur off, vous voyez. Je vous avais pas montré, je me suis acheté une citrouille pour l'automne. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Je l'ai trouvée chez Action. Elle est un peu genre molletonnée, doudou. Non mais j'étais obligée, elle est archi mignonne. Toutes mes potes m'ont dit mais Léna t'as vraiment acheté une citrouille? Oui, je ne vois pas où est le problème. J'ai deux options dans le salon, soit j'ai ma lampe classique mais la lumière est assez forte je trouve. Sinon ma deuxième option c'est ma LED que j'ai mis tout le long de mon canapé et je viens de comprendre un truc de zinzin. Je sais pas si c'est très connu mais en gros j'ai pris la LED Philips Hue parce que tout le monde disait que c'était hyper stylé parce que ça crée des ambiances et tout, mais je trouve que ça coûte quand même hyper cher pour le prix et je comprenais pas trop pourquoi. Parce qu'en gros c'est relié à une application sur mon téléphone et du coup je peux choisir l'ambiance que je veux, genre chaque couleur et tout. Donc en soi c'est stylé, mais une lumière à 10 balles où tu changes avec la télécommande ça fait exactement la même chose. Sauf que là je viens de me rendre compte qu'en fait dans l'application il y a une partie routine et donc là je viens de créer mes routines, comme ça mon ambiance chez moi elle va se créer automatiquement du moment où je rentre chez moi et du moment où je vais me coucher et du moment où je me lève. Bref, j'ai cette lampe depuis le début d'année et je ne savais absolument pas qu'elle faisait ça. Donc là ça veut dire qu'automatiquement quand je vais rentrer chez moi la lumière va se programmer toute seule. Je trouve que c'est du génie. C'est pas possible, c'est une youtubeuse qui a inventé ce truc de routine sur cette application. Ça fait clairement un mood tout de suite. Et deuxième chose que je vais faire pour créer cette petite ambiance c'est que je vais mettre une musique dans tout mon appart. Mon rêve ultime ça serait d'avoir un lecteur vinyle sauf que j'ai archi pas la place dans mon petit appart. Moi ça c'est le truc ultime qui crée une ambiance dans un appartement. Mais en attendant je vais tout simplement lancer ma petite playlist de jazz. Avec mon chéri on aime énormément le jazz, on passe nos soirées à écouter du jazz. Pour moi c'est le style qui crée une ambiance par excellence, donc là je vais mettre ma petite playlist de jazz d'automne et je vais pas la mettre que sur mon téléphone, je vais la mettre sur mon enceinte parce que le but c'est que la musique se diffuse dans tout mon appartement pour vraiment créer cette ambiance. Autumn Jazz Playlist, youhou! J'adore. Et là surtout dès qu'il commence à faire froid quand je rentre à mon appart je suis frigorifiée donc je vais aller prendre une bonne douche, me laver les cheveux, faire ma skincare, ça va être trop bien. Autant je me sens trop bien dans mon appartement, autant ma salle de bain, je ne peux plus me la voir. Je crois que c'est la pièce que j'aime le moins dans mon appartement, mais c'est parce qu'en fait j'ai beau la ranger, j'ai l'impression que c'est toujours le bordel. Genre là, j'ai ce meuble, j'ai beau ranger tous mes produits dans mes paniers, en fait ça fait tout désorganisé vu que tout est quand même assez visible. Je crois que je peux plus me le voir ce meuble là. Donc je pense qu'il faudrait que je le remplace par un meuble fermé pour pas que ça fasse fouillis comme ça parce que vraiment ma salle de bain c'est du fouillis partout. Genre là c'est fouillis. Sous mon lavabo c'est un peu fouillis. Et le pire c'est à côté des toilettes j'ai ce bac avec tous les produits ménagers mais je le cache. Mais c'est pas beau, c'est encombré, j'aime pas. Je suis dans une optique réorganisation de ma vie, de mon appart. Potentiellement je vais faire une vidéo où je réorganise tous les trucs qui me saoulent dans mon appart. Et même sur Insta j'ai aussi envie de vous partager plein de contenus déco parce que c'est un peu le truc qui me passionne le plus. Donc si vous voulez pas rater mes prochains contenus déco que ce soit sur YouTube ou sur Insta, n'oubliez pas de vous abonner. Les seuls trucs pour lesquels j'arrive à avoir une routine en ce moment c'est ma routine skincare et cheveux. Alors là c'est les deux trucs où je suis trop contente depuis cet été où j'ai vraiment upgradé tout. En fait mes deux plus gros complexes je pense physiquement c'était ma peau avec mon acné et mes cheveux. Dans mes dernières vidéos je vous ai expliqué en détail
détail ma skincare et tout ce qui m'a aidé avec mon acné. Par contre pour mes cheveux, je vous ai pas dit alors que je reçois la question H24 parce que vous savez que de base j'ai les cheveux mais hyper fins, totalement ma faute puisque j'ai un tic dont j'ai un peu honte de parler. Je crois que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube mais que tout mon entourage sait. Un truc que j'ai depuis que j'ai été en prépa, j'arrive pas à m'arrêter. En fait dès que je suis stressée je vais attraper des mèches comme ça et je vais enlever mes fourches, vraiment littéralement les arracher. Je m'arrache les cheveux et je m'étonne d'avoir les cheveux fins après. Voilà, vous savez tout. Donc là depuis mi-juillet j'ai décidé de donner toutes les chances à mes cheveux en testant une routine de A à Z avec shampoing, conditioner mais aussi sérum de la gamme épaississant de Luxéol qui sponsorise cette vidéo. Donc pour vraiment voir les résultats j'ai pris une photo de mes cheveux avant il y a plus de 2 mois et une photo de mes cheveux maintenant. Ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus résistants et du coup ils vont se casser moins facilement parce que ça c'est vraiment le truc des cheveux fins. Donc en premier j'utilise bien sûr le shampoing, ensuite j'applique le conditioner qui est sans rinçage donc trop pratique et pour finir j'utilise le sérum. Moi qui ai les cheveux très fins j'avais peur en utilisant un sérum que ça les alourdisse et que ça fasse tout l'effet inverse et promis ça fait absolument pas ça. Au contraire ça va donner cet aspect fourni aux cheveux. Dans cette gamme on a de l'extrait d'algues rouges, de l'acide hyaluronique et surtout de la protéine de riz hydrolysée. Ce qui est bien avec Luxéol c'est qu'on est sur des produits qui sont made in France, sans silicone, sans sulfate, avec des formules d'origine naturelle et surtout les tests ex vivo pour avoir la preuve des résultats. Et d'ailleurs les tests prouvent qu'en utilisant l'entièreté de la routine on gagne plus de 35% d'épaisseur de cheveux. Donc en utilisant le shampoing, le conditioner et le sérum. Et bien sûr je vous laisse pas sans code promo puisqu'avec mon code LENADORABLE30 vous avez moins 30% sur tous les produits Luxéol, que ce soit ma gamme épaississante ou aussi la gamme pour la pousse des cheveux. Vous pouvez retrouver les produits en pharmacie, parapharmacie et sur le site de Luxéol. De toute façon je vous mets toutes les infos en barre d'infos. So, scared that sunlight. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Ok, je viens de faire mon masque LED, je me suis tartinée de crème Cicaplast pour mes cicatrices d'acné, donc là si je suis blanche c'est normal. Et comme ça au moins moi je peux travailler bien toute la nuit. Et là un truc que je veux absolument mettre en place dans ma routine, vous avez 1000 fois de faire votre to-do list, votre programme de la journée, appelez-le comme vous voulez, la veille plutôt que le matin même. Parce que déjà ça me décharge mentalement de tout mettre sur papier. Et en plus ça me permet de me lever en ayant des objectifs de toutes les tâches que je dois faire de la journée. Du coup je me réveille beaucoup plus motivée et j'ai remarqué que j'ai aussi beaucoup moins tendance à snoozer. J'ai préparé mon planning de demain avec mes 3 choses à faire absolument et ensuite j'ai réparti toutes mes tâches selon leur durée, donc moins de 5 minutes, entre 5 et 30 minutes et plus de 30 minutes avec à peu près les heures de la journée. Donc par exemple mes 2 prios pour demain c'est de monter mon inté YouTube plus ma collab Instagram et de continuer de vous filmer du coup la routine demain matin. J'ai prévu une petite séance de pilates et demain soir j'ai 2 événements plus l'anniversaire d'une copine, donc clairement demain ça va être une très grosse journée. Et évidemment il faut que j'aille envoyer en prio vos commandes demain matin. Et comme d'hab vous pouvez retrouver le lien de mon agenda en barre d'infos. Sprint c'est beaucoup trop mignon. Mais mon cœur, t'es un paid actor en fait. Comment je fais, t'es beaucoup trop mignon. Mais j'en peux plus. Il fait exprès ou quoi? Ok, là je vais lire. Dernière bonne habitude que je veux prendre avant de dormir. J'ai vu ça dans la vidéo de ma copine Lola Nana sur YouTube. Si vous la suivez pas, c'est le son de la veille. En gros, elle programme son réveil avant de se mettre à lire. Comme ça, une fois qu'elle a fini de lire, elle ne touche plus un écran. Ça y évite du coup d'être tentée de scroller juste avant de dormir. Donc c'est ce que je vais faire là. Je mets mon réveil à 8h30. J'arrive pas à croire qu'avant j'arrivais à me lever à 5h30, je comprends pas. Mais en même temps là je me couche trop tard, je travaille trop tard. Donc là je mets mon réveil à 8h30 et je vais lire sur ma Kobo parce qu'en ce moment je suis en train de lire Martin Eden de Jack London. Vraiment un classique mais j'aime trop. Vu que c'est quand même un pavé sur la Kobo, c'est beaucoup plus pratique, je vais pouvoir le prendre dans les transports et tout, je suis trop contente. Franchement je pensais pas arriver à prendre l'habitude de lire sur liseuse, mais en fait ça change la vie. Donc je vais essayer de lire quelques pages jusqu'à ce que je sois tellement fatiguée que je m'endorme. Bisous, à demain. Il est 6
dur le réveil ce matin, je comprends pas. J'ai décidé pour optimiser mon temps le matin que j'allais d'abord prendre mes compléments alimentaires, préparer mon matcha et de suite aller me préparer et ensuite je prendrai mon petit déj. Comme ça je serai plus efficace. Donc là je prends mes compléments alimentaires à l'ortie pour mon acné. Bonjour ma carotte. À la crevette. Mon petit déj ce matin, ma passion c'est les bols de granola avec mon petit yaourt coco Ya, j'adore cette marque. En granola j'utilise le Fabricant niveau compo et goût, il est trop bon. Et j'ajoute du beurre de cacahuète, le Alter Eco, il est trop bon, il y a un petit côté crunchy et il est pas sucré. En fait je me rends compte que tous mes ingrédients de petit déj je les achète en magasin bio, mais parce que vraiment niveau compo c'est 1000 fois meilleur. Mon petit déj est tout prêt et je vais aller me préparer, comme ça après je pourrai me poser pour le déguster. D'accord. Ma lumière elle s'est allumée automatiquement ce matin avec ma morning routine. J'adore franchement, ça va me changer la vie cette programmation là. Ça fait un petit peu un mood lever de soleil, j'adore. Là j'ai fait toute ma skincare, j'ai passé au make-up. Pour mon teint, pour avoir un truc assez couvrant mais qui reste tout de même naturel, j'utilise le gel teinté Milk en teinte numéro 7 pour ma teinte d'été. Car oui, je suis encore un petit peu bronzée. Et niveau tenue, couvrance et fini naturel, je le trouve vraiment très bien. Il est un peu entre le fond de teint et la bébé crème, mais je trouve qu'il tient hyper bien sur la peau. Et surtout il fait vraiment un effet glowy. Pour mes sourcils, j'ai arrêté d'utiliser des produits qui coûtent super cher juste pour fixer mes sourcils. Le gel à sourcils transparent Sephora en extra hold pour moi il suffit largement et on est sur un budget de moins de 12 €. Oh là, ça te fait trop d'effets Sephora. D'ailleurs si j'avais été intelligente, j'aurais fait mes sourcils avant d'appliquer mon fond de teint. Bah regardez, il est trop bien. Il fait vraiment cet effet brow lift hyper facilement. En mascara, comme d'hab, j'ai utilisé le noir peptide de Séné parce qu'il prend soin des cils en même temps. Je ne vous le présente plus, c'est l'amour de ma vie ce mascara. Hola, buongiorno. Hola, ¿Cómo estás? Ça va muy bien y tú? Bien, Nadia, que me ha contestado y me ha dado su buen relé cerca de su casa. Vale. Je suis toute ready et je remarque que je me suis préparée beaucoup plus vite que quand je prends mon petit déj et que ensuite je vais me préparer. Là je peux savourer mon petit déj sans avoir besoin de faire quoi que ce soit après, j'aurai juste à me mettre au travail. Donc là je vais regarder une petite vidéo YouTube et d'abord j'ai écouté les vocaux de mon agent parce qu'il travaille à Bali en ce moment. Du coup on a grave du décalage horaire, donc quand je me réveille elle m'a envoyé genre plein de vocaux et pour moi il était genre 5h du mat. Donc pour qu'elle avance au maximum je lui réponds directement. Coucou baby, j'espère que tu vas bien. Petit vocal pour te demander deux choses. T'es invité pour la collab incroyable entre Guizou, il y a deux slots possibles, soit de 16 à 17, soit de 17 à 18, je te laisse me dire. Coucou baby, comment ça va? Mais attends, mais quoi pour Guizou? Mais c'est incroyable! Attends, mais en plus moi je suis jamais allée à Cédric Grolet, donc Est-ce que t'as des nouvelles d'ailleurs aussi pour Jonak? Regardez, je me suis vêtue tout de gris aujourd'hui pour être mati avec la météo. Avec mon pull American Vintage que j'avais trouvé en fripe. La matière elle tient tellement chaud, c'est trop agréable. Donc voilà, on est fin septembre et on met déjà des pulls. Ah. Non mais regardez cette météo de la dep, c'est la dep là. Regardez-moi ça, 50 nuances de gris là. Catastrophe. Première chose que je fais le matin après mon petit déj, c'est préparer vos commandes parce que si vous le savez pas, j'ai ma marque de papeterie et ça, c'est mon entrepôt chez moi. Je mets les commandes le matin pour qu'elles partent directement dans la journée et en même temps ça me fait ma petite promenade du matin, ça me fait prendre l'air, ça fait trop du bien pour bien commencer la journée. Alors là j'ai un agenda terracotta et un journal. Et je suis en train de voir que c'est la commande pour Velinka et je vois très bien qui c'est parce que c'est une fille qui commente mes vidéos depuis des années. Donc rien ne me fait plus plaisir. Gros cœur sur toi, merci du fond du cœur pour ta commande. Et surtout merci pour tous tes commentaires sur mes vidéos YouTube depuis des années. Par contre je viens de me rendre compte que j'ai plus de journal emballé. Donc il va falloir que je fasse mon papier de soie là. Je vais faire un joli emballage quand même.
Du coup j'ai mis un petit mot et j'ai ajouté même un petit stylo Rise and Shine pour la gâter. Et voilà, je vais pouvoir fermer son colis. Commande ready, je vais les amener et comme ça va me faire ma petite promenade du matin. Il pleut, j'ai pas pris de parapluie. On dirait que j'ai jamais vécu à Paris en fait. Bonjour. Un petit café. Ok, je suis contente, j'ai bien avancé. Et là, un truc que je veux tester de nouveau dans ma routine, c'est que là, j'avais pris l'habitude de faire mon sport le soir. Et je pense que c'est pour ça que j'arrivais pas à m'endormir tôt. Sauf que j'arrive plus à me réveiller assez tôt le matin pour aller au sport le matin. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller au sport le midi. Comme ça peut vraiment couper ma journée en deux et me donner un peu un regain d'énergie le midi. Tout ça pour dire que je suis trop contente parce que je vais tester une séance de hot pilates. En plus, il fait trop froid à Paris aujourd'hui, donc ça va me faire trop du bien. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that. Sport terminé, je suis rentrée, douchée, changée et je viens de me préparer à manger et tout ça rime. Autant j'ai adoré ma séance ce midi, ça m'a fait tellement du bien. Hot pilates quand il fait bien froid dehors, mais c'est un bonheur. Et là d'avoir testé, je pense que faire mon sport entre midi et 2, je pense que ça va me couper ma journée de travail en deux et que du coup l'après-midi je vais être plus efficace et pour autant je suis réveillée pour ma séance parce que si j'avais fait ma séance trop tôt le matin, j'aurais pas pu être autant à fond et le soir j'aurais été peut-être trop fatiguée. Donc je trouve que le midi finalement c'est peut-être le juste équilibre pour moi. Mais du coup le problème c'est qu'il faudrait qu'à l'avenir je me prépare à manger à l'avance. En général quand je me fais à manger le soir, j'essaie de faire des grosses portions comme ça me fait aussi mon repas du midi, chose que je n'ai pas faite hier. Donc là je me suis vraiment fait des pâtes au pesto, rien de plus simple. Parce que le seul problème avec le fait de faire son sport le midi, c'est que ensuite on est dans le rush, se doucher vite fait, manger et repartir au travail. Typiquement il faut que j'aille à un événement juste après, donc là je mange vite fait. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous faites plutôt votre sport le matin ou le soir. Tout le monde parle du matin ou le soir mais personne fait son sport le midi. En fait ça vous fait pas avoir 8 heures de travail non-stop, ça vous fait une vraie coupure et ça fait trop du bien. Je suis aussi passée m'acheter des petites noix du Brésil en rentrant parce qu'elles ont tellement de propriétés bien-être, que ce soit pour le corps mais surtout pour la peau, ça permet de réguler le sébum. Grosses noix comme ça vous savez, en plus elles sont trop bonnes. Par contre c'est ultra cher. Là je vais mettre les pipas que m'avait ramené Inès d'Espagne. Les vrais savent que ceci est une religion. Plus de passe pour les pipas. Deuxième soir, je me suis douchée, démaquillée, mis en pige et surtout je me suis préparé ma première soupe de l'année, courgettes, carottes, lait de coco, curry. Alors tellement délicieuse. Et je vais regarder le dernier épisode de Summer I Turned Pretty. J'étais la première à trouver cette série nulle et maintenant bah j'attends juste une chose, c'est de savoir la fin quoi. What the fuck are you doing? Tour guide for a few hours. Je pense que là on peut difficilement faire mieux comme programme ce soir. Oh là là. Oh mon dieu, ce plan de l'amour. Je viens de terminer The Summer I Turned Pretty. Je suis désolée mais le dernier épisode servait un peu... Enfin voilà, c'était ma réaction. Vraiment je comprends pas tout le monde qui en fait un pataquès sur les réseaux. J'étais juste en mode ils sont pas allés chercher très loin. En revanche là je voulais lire, il est déjà mis. J'ai passé mon temps à scroller. Donc je pense que ce que je vais faire à partir de demain, c'est qu'à partir de 21 h, plus de réseaux sociaux. J'ai le droit à regarder que WhatsApp et toutes les autres applis. Je les... Voilà, il a tout dit. On veut plus, ciao. Parce qu'en plus je me sens mal après juste avant d'aller dormir. Donc là je vais lire un peu sur ma Kobo en écoutant du jazz, ça va me faire du bien. Et après je vais essayer de basculer vers le monde des merveilles, comme lui. J'ai mis un pull parce qu'il fait déjà froid à Paris et j'en ai marre déjà. Voilà. Good morning, comment ça va? J'ai l'impression que toutes les petites choses que j'ai mises en place commencent à fonctionner parce que je me sens beaucoup moins stressée et je me sens bien dans l'appart parce que je sens que j'ai une bonne routine. Je vous ai pas vlogué hier parce que j'ai globalement fait la même chose, mais justement là on est le week-end et j'ai décidé de faire les choses différentes parce que je passe
tout le week-end toute seule. Vraiment du vendredi soir au dimanche soir. Je n'ai absolument rien de prévu. Enfin si, j'ai prévu plein de choses. Faire du sport, de trier mes vêtements, de faire du montage, d'aller jouer au tennis. Mais globalement, je vais passer tous mes soirs à l'appart à juste me faire à manger, regarder une série, et rien ne me rend plus heureuse. Donc j'ai décidé de bien commencer ce week-end en me chouchoutant. Je suis allée chez Copain me chercher une petite boisson, mais surtout ceci. Vous êtes pas prêts là? Spritz. Oh, mais regardez-moi ça. Non Spritz, non mais Spritz, c'est pas possible, là on voit plus rien. J'ai évidemment pris un... Non mais c'est pas possible. J'ai évidemment pris un croissant à la pistache qui a l'air mais merveilleux. Ce plan me fait trop rire. Je vais tester mon petit latte. J'ai choisi un café qui avait un peu un goût de chocolat, donc j'espère que ça va être bon. Il est divin. Il est trop bon. Goûtons ce fameux croissant à la pistache. Ah non, je suis déçue. Je pensais que c'était avec de la vraie crème de pistache, mais c'est plus une genre de gelée pistache. En soi, il est bon, mais c'est pas aussi bon que mes petits croissants que je mange en Italie, quoi. Et il est vraiment trop sucré. Par contre... Oh non, je pensais trop l'aimer. Je suis en train de préparer les colis concours de rentrée. C'est trop satisfaisant. Genre là, la boîte, elle va être remplie de produits avec mon agenda dessous. Je pense qu'elles vont être trop contentes, les filles. Là, mon petit programme ce matin, ça va être de ranger toute ma chambre qui est mais dans un... Est-ce que j'ai besoin de vous dire dans quel état elle est? Je pense que ça se voit. Toute cette pile de vêtements de sport à trier, que tout est censé rentrer dans ce tiroir qui est en bordel complet. Je suis douchée en pyjama et maintenant je vais faire ma petite skincare. Je vous ai fait un update dans une de mes dernières vidéos sur toute ma skincare parce que là, je crois que c'est la première fois en 5 ans que j'ai aussi peu d'acné et aussi de cicatrices. Mes cicatrices ont enfin commencé à partir. Attention, on n'est pas du tout sur une peau parfaite, mais vous le savez, ici, on revient de très très loin. Donc pour mes acné girly, je vais essayer de vous montrer ce qui fonctionne sur moi. Je sais que ça va pas forcément fonctionner sur tout le monde, mais si ça a fonctionné sur moi où j'étais en cas extrême, si vous êtes un cas moins extrême que moi, probablement que ça va fonctionner. Sachant que j'ai pas la même skincare pour le matin, mais je vous avais tout dit en détail dans une de mes dernières vidéos, la vidéo qui s'appelle J'organise ma vie de A à Z. Je vous ai montré ma skincare de A à Z. Donc si vous voulez tout savoir, allez voir cette vidéo. Mais là je vais vous montrer tous les produits que j'utilise pour ma skincare du soir. C'est-à-dire qu'en premier j'ai fait double nettoyage avec démaquillage et nettoyant. Toujours des nettoyants doux qui vont pas agresser la peau. Et une fois que j'ai nettoyé ma peau et avant d'appliquer des crèmes, j'utilise mon petit masque LED, c'est le Cure Body. Là j'ai la nouvelle version du masque anti-blemish qui combine lumière rouge pour les cicatrices et lumière bleue pour les bactéries, donc pour l'acné. I know, ça coûte un rein, mais depuis que j'utilise, j'ai l'impression que ça a step up ma routine contre l'acné. Et une fois que j'ai fait mes 10 minutes de masque LED, là on passe aux choses sérieuses. Le rétinol, je sais que le rétinol c'est toujours ce qui a le plus fonctionné sur ma peau contre l'acné, parce qu'en fait ça participe au renouvellement cellulaire et donc si la peau se renouvelle, forcément plus d'acné mais aussi plus de cicatrices. Sauf que c'est pas tous les rétinols qui sont hyper efficaces et moi de base je suis hyper renseignée sur tous les nouveaux produits, mais sachez que cette merveille, c'est mon chéri qui me l'a fait découvrir parce qu'il l'utilise dans sa skincare. Il aimait trop et du coup je l'ai racheté depuis au moins 5 fois je pense. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux sur ma peau contre l'acné et les cicatrices. Et je trouve que c'est pas un rétinol qui agresse la peau non plus. Et bien entendu je mets de la crème solaire le matin pour bien protéger ma peau. Le rétinol ça va sensibiliser. Je crois que le sérum coûte entre 15 et 18 € en pharmacie. Niveau prix ça reste quand même accessible et je le trouve super efficace. Ensuite en contour des yeux j'utilise le Skin Therapy Eye d'Herborian. Je crois que de tous les contours des yeux que j'ai testés, à chaque fois les Herborian c'est vraiment mes préférés. Sachant que là je vous montre ma routine, mais je sais qu'avec le changement de saison, je pense que je vais devoir l'adapter et la changer un petit peu parce que là avec le froid je sais que ma peau réagit différemment et je pense que c'est ça aussi la clé pour avoir une belle peau, c'est d'être vraiment à l'écoute de sa peau selon les saisons, selon nos émotions, tout ça. C'est un travail à plein temps en fait. Ensuite j'ai quand même un petit bouton là et un reste de bouton ici, donc là j'alterne entre deux produits. Soit j'utilise le sang de Avène, c'est le Cleanance Comedomed Plus. Moi je l'utilise en soins ciblés sur mes imperfections. Surtout avec l'acné hormonal, j'ai genre des petits kystes ici
C'est ça le plus chiant. Et pour mes cicatrices, j'utilise le second sang de la veine, le Cicaplast de La Roche-Posay. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que je l'étale à peine et je laisse ma peau l'absorber pendant la nuit. Et je l'applique vraiment que sur mes cicatrices. Et je vais pas l'appliquer non plus en trop grosse couche épaisse parce que sinon ça va boucher les pores et après c'est un cercle vicieux, ça vous fait plus d'acné qu'autre chose. Donc j'étale mais je laisse la peau absorber. Et dernière étape, ça bouge pas depuis des années, le masque lèvres La Neige. J'ai rien à dire, c'est le meilleur masque lèvres de tous les temps. Ok, là on a du mal à le croire avec cette tête, mais je vous jure qu'avec cette skincare, demain matin, je me réveille comme une reine. Mais là actuellement je ressemble à rien du tout. J'ai une tête un peu cata parce qu'il est minuit et je viens à peine de terminer le montage de cette vidéo. Ce qui veut dire que je veux faire le bilan de cette semaine. Je vais faire mon top 3 des meilleures habitudes selon moi que j'ai pu tester cette semaine. La première habitude, vous la voyez actuellement puisqu'il s'agit de mettre une ambiance dans mon appartement, d'où mes petites lumières et aussi ma petite playlist de jazz que je mets matin et soir. C'est juste les petits détails qui font toute la différence je trouve dans ma routine. Je me sens mais 1000 fois mieux dans mon appartement quand j'ai des petites lumières cosy, quand j'ai un petit mood avec une musique. Des fois on est dans notre bulle, dans nos habitudes et peut-être qu'on pense pas forcément à mettre une playlist apaisante plutôt qu'une vidéo YouTube ou une série en fond. On laisse nos grosses lumières allumées plutôt que d'allumer des petites lumières qui font tout en mood. Donc ça, si vous le faites pas déjà, je vous conseille 1000 fois de le faire. La deuxième astuce qui je trouve m'a énormément aidé à arrêter de scroller, c'est de programmer mon réveil avant de me mettre à lire. Comme ça, une fois que j'ai terminé de lire, je ne touche plus du tout à mon téléphone, j'ai zéro tentation. Ce qui me permet de me coucher plus tôt et du coup de me lever plus tôt et ça c'est parfait. Et ma troisième habitude, c'est de prendre mon petit déj une fois que je suis préparée. J'ai remarqué que quand je faisais ça, je traînais beaucoup moins et j'étais prête beaucoup plus rapidement. Et pour autant, je pouvais quand même prendre le temps de prendre mon petit déj puisque j'étais pas pressée d'aller me préparer juste après. Ça, je trouve que comme technique / habitude, c'est juste top. En revanche, il y a des habitudes que je valide, mais avec un mais. Par exemple, faire son sport le midi, je trouve que c'est génial puisque ça coupe la journée en deux, mais à condition d'avoir ensuite son lunch de près et de pouvoir se doucher rapidement ou quoi. Dites-moi si vous avez l'habitude de faire votre sport le midi, comment vous vous organisez. Mais du coup, comme ça vous prend déjà 45 minutes, 1 heure, il reste plus que 30-45 minutes pour se changer et manger, donc on est un peu dans le rush. Donc pour ça, il faut être quand même bien organisé, préparant son repas la veille, tout ça. Et aussi, le fait de préparer sa to-do la veille, ça bien sûr, ça change tout pour moi, à condition bien sûr de laisser son agenda, son planeur sur sa table de nuit avant d'aller se coucher, parce que sinon, on a tendance à pas y penser. Et je crois que justement, cette semaine, j'ai raté 2 soirs de faire ma to-do pour le lendemain, parce que j'avais pas mis mon agenda sur ma table de nuit, et du coup, je suis dans ma bulle et j'y pense pas. Donc pareil, je vais essayer de mettre ces petites astuces dans ma routine pour garder mes bonnes habitudes. Parce que pour moi, préparer ma to-do la veille, ça change tout. Je me sens mais 1000 fois plus motivée quand je me réveille et j'ai pas l'angoisse d'oublier quoi que ce soit en fait. Par contre, comme vous l'avez vu, il se pourrait que j'ai quand même continué un petit peu à scroller parce que j'avais commencé à scroller avant de lire, ce qui fait que je me suis couchée plus tard que prévu. Donc si jamais vous avez... Spritz, non, monte pas sur le trépied. Non mon cœur. Non. Donc si jamais vous avez une appli qui est gratuite et qui permet de bloquer les réseaux sociaux à partir d'une certaine heure, je suis très preneuse Parce que je suis très faible. Voilà. Mais arrête d'essayer de faire tomber mon trépied. T'es trop un délinquant toi. Tu veux casser ma caméra en fait. Et dernière chose, c'est de garder son appartement rangé en ordre. En gros, il y a des jours où je vais me réserver 10 minutes le matin et 10 minutes le soir et je vais réussir à garder mon appart clean. Et il y a d'autres moments où ça va vraiment être l'apocalypse dans mon appart. Et je pense que ce qui joue, Spritz. Et je pense que ce qui joue aussi, c'est que mon appart est assez petit, donc il peut être très vite encombré. Et sinon, pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer mon habit tracker. Je suis noté des objectifs à la semaine. Par exemple, me réveiller entre 8h et 8h30, lire 5 chapitres dans la semaine et faire du sport 3 fois. Et là, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais j'ai vraiment bien avancé. J'ai même fait du sport 5 fois, parce que j'ai fait 3 fois du pilates et 2 fois du tennis, ce qui est fou. J'ai lu presque 10 chapitres et non pas 5. Et j'ai réussi à me réveiller entre 8h et 8h30, sachant que tout ça, ça fait des semaines que j'essaie de le mettre en place et que j'y arrivais pas, donc je pense sincèrement que ces habitudes m'ont aidé. Et j'espère du coup que cette vidéo vous aura motivé. Cette conclusion était beaucoup trop longue, donc je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, je poste une nouvelle vidéo chaque lundi. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, passez une trop bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!